Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position avec ici le trait pour les noirs et nous sommes en finale. Les noirs qui ont deux pions d'avance dans cette finale, hein, une partie qui s'est jouée. Deux pions d'avance, mais ils sont menacés un peu sur leur roi qui est mal en point, même s'ils ont aussi deux pions passés très avancés, hein. Donc admettons que les noirs tentent d'aller à dame avec le pion en B3, hein, en avançant B2 avec l'idée de faire dame pour dévier la tour et faire dame ensuite avec le pion. Le problème c'est que les blancs ont le coup de tour en H1, c'est la menace d'ailleurs, hein, qui menace mat, hein, et ça va être difficile à parer. Un menace mat en deux coups, hein, par exemple si le pion fait dame, on prend ici et on mate avec tour H8, hein, voilà. Donc pour parer cette menace, les noirs ont trouvé le bon coup, hein, peut-être c'est pas le seul, hein, mais en tout cas c'est le coup qui donne le plus de difficultés aux blancs, c'est sûr. Et il a joué le coup roi G8, hein, bien joué, parce que l'idée, évidemment, maintenant sur tour H1, c'est que les blancs peuvent plus faire échec, et donc on peut faire dame tranquillement. Et là, il n'y a plus de mat, hein. Évidemment, si la tour fait échec ici en A8, la tour noire peut couvrir, et donc, évidemment, c'est pas intéressant pour les blancs. Qu'est-ce qui s'est passé dans cette partie? Euh, les blancs ont joué le coup forcé, hein, qui était tour G7 échec, c'est bien joué. Un autre coup possible aurait été peut-être d'avancer le pion G5 comme ça, pour essayer de créer des menaces avec le pion, hein, enfin faire passer le pion à dame, donc là B2 bien sûr. Échec, prendre le pion ici pour menacer mat avec tour H8. Le roi doit s'enfuir, hein, pour éviter le mat. Le pion avance, donc évidemment le plan des blancs, bah, c'est de continuer à avancer le pion à dame. Là, les noirs ne peuvent pas, hein, faire ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire faire dame et ensuite faire l'autre dame de l'autre côté, parce que les blancs vont mater, hein, avec le coup tour B8. Donc la seule façon d'essayer d'empêcher les pions d'avancer, c'est de mettre la tour ici en F3 pour attaquer le pion et essayer de revenir en faisant échec. Tour H5 pour protéger. Le roi s'en va de la 8ème rangée pour éviter d'être mis en difficulté, hein, sur la 8ème rangée. G7 pour menacer de faire dame. Voilà, c'est une variante forcée aussi, hein, qui va aboutir à une finale égale, hein. On reprend B1 dame du coup maintenant. Donc là les blancs peuvent prendre, on refait dame de l'autre côté. Ils prennent et là l'idée des noirs évidemment c'est que le pion ne peut pas aller à la dame parce que sinon la tour va gagner la dame en enfilade, hein, comme ça avec tour G1. Par contre ici bah, les blancs peuvent tout simplement avec leur roi venir aider leur pion à la dame, hein, avec roi F6, tour G1, roi F7, voilà, et ça devrait finir par la nulle, hein, cette finale, hein, F6, D4, G8 dame, on prend D3, voilà. Et on fait nul ici avec la finale dame contre dame, hein. Donc c'était peut-être une autre option pour les blancs pour faire nul, c'est possible. Après il y avait peut-être d'autres coups. Les blancs ont choisi la variante forcée qui est intéressante avec tour G7 échec, tour prend H7, donc menace mat, hein, évidemment, tour H8. Donc là le seul coup c'est roi 8 pour éviter le mat. La nouvelle menace de mat avec la tour en 1. Ça a l'air dangereux, hein. Heureusement, les noirs avaient prévu la défense, hein, vous l'avez vu aussi, j'espère. Le coup de défense, tour en E7 ici, qui permet de bloquer évidemment la tour H7. Les blancs continuent les coups forcés, hein, échec. Ils prennent la tour, on refait échec de ce côté-là. Ils prennent la tour, donc les blancs ont gagné une tour, mais le pion va à la dame, et oui, il avance le pion B2. Et ensuite il fait dame, sauf qu'à la fin finalement en faisant G5, bah, la dame noire ne peut rien faire, hein, contre ses pions. Enfin elle peut les empêcher d'aller à la dame évidemment, mais c'est tout, hein, elle ne peut rien faire d'autre, le roi noir ne peut pas se rapprocher. Et donc du coup bah, en fait les joueurs ont fait nul rapidement avec échec et dame B1 pour... il a répété les coups, hein, il a cloué le pion. Il n'y avait pas grand chose à faire ici avec les noirs de toute façon, hein. La menace des pions blancs qui avancent est très dangereuse, hein. Et le roi aide aussi les pions. La tour est bien placée sur cette colonne parce que
À tout moment, elle peut couvrir l'échec si jamais le roi arrive en F7, hein, par exemple, et bloque l'arrivée du roi noir. Hein, donc la tour est bien placée. Elle ne risque pas d'être prise en attaque double. Donc une variante forcée intéressante ici dans cette petite finale. Probablement le courroie G8 était quand même le bon coup, hein, pour éviter le problème avec tour H1. Il y avait peut-être d'autres coups dans cette position ici pour éviter le mat, mais c'était quand même le plus intéressant en tout cas, ce qui oblige les blancs à trouver une bonne suite. Après, bon, cette partie a été ajournée, hein. À l'époque, ils ajournaient les parties quand, au bout du 40e coup, hein, c'est-à-dire on mettait, on reprenait la partie le lendemain, et donc du coup les joueurs avaient la possibilité bien sûr d'analyser, alors il n'y avait pas d'ordinateur à l'époque, mais ils avaient la possibilité quand même d'analyser à la maison les coups, donc c'était plus facile de trouver évidemment cette variante forcée, et ils ont pu probablement voir, en tout cas le joueur avec les blancs, il a pu probablement voir que la finale, hein, avec la dame contre la tour et les deux pions était nulle, hein, et que donc il pouvait jouer cette variante forcée. Dommage, hein, si ça avait été trouvé sur l'échiquier, ça aurait été encore mieux. Voilà, merci d'avoir suivi cette petite finale. N'oubliez pas de vous abonner et à très bientôt.